Alors, nous allons vous parler de la rage des Rwandais, la rage des alliés de Paul Kagame. Beaucoup de gens m'ont posé la question et dit, mais pasteur, on a appris que le Qatar aussi, et commence à se tourner contre nous, qu'est-ce qui ne va pas, les Qatar, même les Qatar, tout ça, est-ce que ce n'est comme les États-Unis sont derrière les Qatar, est-ce que ce n'est pas aussi les Américains qui se tournent contre nous? Bon, je vais vous expliquer la situation telle qu'elle se présente actuellement. Vous allez comprendre la rage de tous ces gens, pourquoi ils viennent de s'élever. Je vous ai promis dans l'autre vidéo, je vais vous lire un article que j'ai lu quelque part sur les réseaux sociaux. Je vais vous lire l'article. RDC, la vérité sur les titres miniers récupérés par la RDC. Vous allez comprendre la rage. Pourquoi la tête de Tshisekedi est à tout prix à battre? Je demande au pasteur, priez pour le pays, le président de la République. Priez pour la RDC. Cet homme que vous voyez, même si vous ne l'aimez pas, il est en train de sauver votre pays. Il est en train de sauver notre pays. Nous devons le soutenir. C'est un conseil que je demande à tout le monde. Prions pour le président de la République. Ne mettons pas de sentiments. Enlevons un peu cette notion de tribalisme. Suivez cet article et peut-être que vous serez, ça va vous donner une idée. Alors, la RDC vient de récupérer 600 titres miniers. Dernièrement, on a arrêté l'ancien ministre des Mines. On l'a arrêté, on l'a interviewé à l'ANR. Tous les secrets ne sortent pas. Mais juste après son interview, on a vu que la RDC a récupéré les titres miniers. Est-ce que ce n'était pas lui qui détenait les secrets? On ne sait pas. Est-ce que c'est lui qui a révélé les secrets? On ne sait pas. On ne peut pas dire. Mais nous, on suppose peut-être que c'est l'ancien ministre du temps de Kabila. Je crois que ça va être Kaboulou. C'est peut-être lui qui peut-être aurait divulgué ou même cédé le plan. Vous comprenez? Et la RDC a pu récupérer plus de 600 titres miniers. On y va, on va lire. Ces titres miniers représentaient à peu près 600 km². Non, 31 600 km². Les titres miniers qui étaient déjà vendus, ça représentait 31 600 km². Je vais vous expliquer ce que veut dire 31 600 km². C'est l'équivalent de tous les territoires rwandais, plus une partie du Burundi. C'est-à-dire, si vous prenez le Rwanda c'est à peu près 27 000 km². Mais ici, c'est 31 000 km² de la terre congolaise qui avait été vendue comme des titres miniers. Une grande partie plus que le Rwanda. Et prendre le Rwanda et une partie du Burundi, c'était déjà vendu. Ces titres, autrefois, sous contrôle étranger, étaient exploités ou détenus par certains anciens chefs d'État africains aussi, ainsi que par des investisseurs qui les avaient achetés puis laissés en jachère. Donc, il y avait des présidents africains et puis d'autres investisseurs qui les avaient aussi achetés. Comprendre qui les détenait explique en partie pourquoi la RDC est aujourd'hui la cible d'attaques répétées. Donc si seulement vous cherchez à comprendre qui détenait ces titres miniers, c'est alors que vous allez comprendre tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Vous êtes en train de voir, oh non, nous voulons libérer les Congos, nous voulons libérer les Congos. Ce n'est pas un problème de libérer les Congos. Le problème, c'est de libérer les 31 000 km² qu'on commence à exploiter gratuitement à vil prix. Les gens se sont enrichis et les gens s'enrichissent jusqu'à ce jour. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont morts. Et de notre côté, et du côté des ennemis. Beaucoup de gens ont perdu les leurs dans cette guerre ici. Alors, nous allons vous citer quelques noms qu'on donne dans ce journal parmi les détenteurs identifiés. Suivez-moi très bien, vous allez comprendre cette guerre, d'où elle nous a menés. Regardez les détenteurs de ces carrés miniers. Je vous répète, ces carrés miniers représentent 31 600 km² qui étaient déjà partis. Que les autres, les étrangers, les présidents étrangers exploitaient. Et pourquoi pas les Qatar? Les Qatar qui aiment l'argent. Pourquoi pas? On va citer. Première personne, Olusegun Obasanjo, venu officiellement comme médiateur dans les conflits au CNDP contre alias Joseph Kabila, mais réparti avec des titres miniers en poche. 2. Jacob Zuma, ainsi que d'autres anciens présidents des pays comme le Sénégal, vous comprenez? Des pays comme le Sénégal, le Gabon,
le Cameroun ou la Guinée-Conakry, dont Alpha Condé, qui n'est plus président d'ailleurs, et tous avaient des carrés miniers en RDC. Vous allez comprendre la relation de Kagame avec tous ces présidents-là. D. Paul Kagame et plusieurs hauts gradés de l'armée rwandaise. Il faut rappeler que l'avidité ne se limitait pas aux mines. Non, ce n'était pas seulement les mines. Au Massissi, par exemple, la majorité des grandes fermes appartiennent à des responsables militaires rwandais. Au Massissi, la majorité des grandes fermes appartiennent à des responsables militaires rwandais. Et pendant ce temps, ils vous disent que la RDC, c'est le pays de la merde. Leur président ne fait rien. Mais ils gagnent leur vie en RDC. Ils vivent de la RDC. C'est en fait ce qu'on est en train de vous faire voir, vous les Congolais, que vous n'aimiez pas votre pays et que les autres vivent de votre pays. Et vous, vous êtes d'accord, ouais, laissez-les venir, laissez-les venir. Vous ne comprenez rien. Ces gens vous montrent que vos présidents, vos chefs ne vaut rien. Ils sont en train de vous tromper. Voilà pourquoi la seule chose que nous sommes en train d'éviter, à nous les Congolais, c'est la division. Nous nous divisions même pour des futilités. Parce que nous ne comprenons pas les tenants et les aboutissants de cette guerre. Pendant qu'eux profitent de nos terres, ils profitent de nos minéraux, nous sommes là en train de nous diviser pour des futilités. Croyant que quand ces gens vont venir, ils vont nous donner un peu. Ils ne vous donneront rien. Rien du tout. Rien. D'ailleurs, s'ils viennent, ils peuvent même vous tuer. En réalité, sous le mandat de Joseph Kabila n'agissait que comme un gouverneur de la RDC, laissant une partie considérable des richesses nationales entre les mains des étrangers. C'était ça. Alors, Martin Kabouloulou a coopéré. C'est le journal qui dit ici. Martin Kabouloulou a coopéré. Au début, Sassou Nguesso faisait transiter les minéraux congolais par son pays. Vous comprenez? Il faisait transiter les minéraux congolais par son pays pour ensuite les vendre et en partager les bénéfices avec le Rwanda. Vous voyez? Mais alors, pourquoi alors Denis Sassou Nguesso va vous aimer? Alors que vous venez d'arracher le beefsteak dans sa bouche. Pourquoi les autres présidents vont vous aimer? Vous comprenez maintenant pourquoi toutes les guerres qui se passent en RDC, on ne vous aime pas, personne ne vous appuie. C'est que chacun trouvait son compte dans cette guerre. Vous avez compris maintenant pourquoi Jacob Zuma était sorti, ou même les autres présidents étaient sortis pour défendre toute cette guerre et entrer du côté de Rwanda? C'est parce qu'ils voyaient leurs intérêts. Maintenant, les grands problèmes, quels sont les intérêts des Congolais? Est-ce que vous aussi, vous défendez vos intérêts? Ou bien alors vous laissez que les autres se battent pour les intérêts? Tant que nous ne nous décidons pas pour nous battre pour nous-mêmes, il n'y a personne qui se battra pour nous. On vous ouvre les yeux, mais vous ne comprenez pas. On vous dit des vérités, mais vous ne comprenez pas. Vous, votre tête, que Félix Tshisekedi dégage, oui, il va dégager. Vous allez mettre qui? Je vous pose la question. Félix Tshisekedi va dégager. Vous allez mettre qui? Que Kabila revienne? Que Moïse Katumbi revienne? Ou bien qui? Que Fayoulou le remplace? Vous voulez que qui le remplace? Dites-moi. Essayez un peu de me dire en commentaire, qui voulez-vous qui remplace Félix pour le moment? Nous avons vu des résultats. Là où Kabila avait négocié avec les M23, Félix a refusé. Et nous sommes en train de plus en plus d'aller récupérer nos terres. Avec ce deal américain, nous pouvons récupérer nos terres. En dehors de ces trahisons que nous sommes en train de connaître par l'armée et par-ci par-là. Les Ouazalendo qui hier étaient traqués, tués par tous les moyens. Aujourd'hui, ce sont les héros de ce pays. Et Félix les a rendus ainsi. Il dit ce sont des héros de ce pays. Mais vous voulez, si le président Félix Tshisekedi avait l'intention de récupérer les minéraux, de récupérer les richesses, ou même, comme vous le dites là, le président Félix Tshisekedi, c'est un voleur, tout ça. Mais dites-moi, s'il a besoin aujourd'hui de coopérer, il a besoin aussi de gagner les richesses. Pourquoi lui aussi ne peut pas dire, il dit, bon, écoutez, Kagame vient ici, Kabila vient ici. Nous allons nous battre, nous allons mettre les carrés miniers, nous tous, nous allons nous partager, comme ça, on laisse ces peuples, comme ça, dans l'aveuglette, tout ça. Il peut le faire. Qu'est-ce qui l'empêche qu'il puisse le faire? S'il veut vraiment l'argent, il peut le gagner aussi comme les autres présidents les gagnent. Il peut aussi s'acheter des carrés miniers, il se partage les intérêts avec les autres présidents. Les autres présidents l'ont fait. Pourquoi lui ne peut pas le faire? Mais pourquoi il refuse? S'il a besoin de voler l'argent du pays, comme vous dites, c'est un voleur. Mais là où il peut même voler, c'est à l'Est. Il suffit juste qu'il décide, il dit à Kagame, il dit, bon, je me soumets à toi, nous allons nous partager les intérêts. Mais c'est fini. Il aura beaucoup d'argent et beaucoup de richesses. Il deviendra milliardaire pour lui-même. Mais quelqu'un met sa vie en danger pour se battre pour vous. Vous continuez encore à l'injurier et à le maltraiter. Même Dieu ne sera pas favorable pour ce que nous sommes en train de faire. Faisons attention, ayons du respect pour